cours sur la gestion des contenus pour un site web de type CMS. Ce cours présente différentes fonctionnalités importantes que vous aurez à utiliser avec l'outil Simple Update. Je vous invite à suivre ce cours au complet afin de bien assimiler les notions qui vous seront présentées. Voici les points qui seront présentés dans ce cours. En premier lieu, je vais vous présenter la fonctionnalité édition des pages, suivi de la fonctionnalité calendrier. Par la suite, la fonctionnalité galerie d'images vous sera présentée. Et enfin, la fonctionnalité blog, qui est une fonctionnalité qui peut être très utile dans un site web. L'édition de page est l'une des fonctionnalités que vous allez utiliser le plus souvent, avec l'autre fonctionnalité calendrier également, vu que l'Église a toujours des dates d'événements, de programmes. Donc on aura toujours des pages à mettre à jour, des pages à corriger, modifier, par exemple les bulletins du sabbat et autres. Il existe des catégories de pages. Ainsi, nous avons la page principale, aussi appelée accueil ou home. Et nous avons les pages secondaires qui sont rattachées, on pourrait dire, à la page principale ou rattachées à la barre de navigation du site web. Dans cette capture d'écran, vous pouvez voir l'interface de gestion des contenus de Simple Update pour la gestion des pages. Ainsi, nous pouvons voir, par exemple, accueil, c'est la page principale. On a qui sommes-nous, c'est une page secondaire. Et en dessous de la page qui sommes-nous, nous avons 4 autres sous-pages. C'est, par exemple, 28 croyances fondamentales, c'est une sous-page. Donc, c'est ça la structure des pages au niveau du site web. Mais il se peut que ces pages soient affichées de façon dynamique. Vous n'allez pas voir la structure quand vous êtes en mode visualisation du site. Mais c'est surtout quand vous travaillez dans l'interface d'édition des pages que vous allez voir cette structure. Statut de page. Une page peut avoir plusieurs statuts dépendamment de l'étape d'édition. Ainsi, nous pouvons avoir des pages publiées. Les pages publiées, ce sont les pages qui apparaissent sur le site quand vous tapez le nom du site et que vous êtes sur Internet. Il y a également les pages non publiées. Ce sont les pages qui sont visibles aux utilisateurs sélectionnés. Nous avons vu ce point dans le cours précédent où il était possible de sécuriser les pages et de faire en sorte que ce sont les utilisateurs autorisés ou sélectionnés qui peuvent visualiser ces pages. Il y a également les pages brouillon. Une page est en statut brouillon, c'est quand vous avez commencé à l'éditer, vous l'avez créé, vous avez commencé à l'éditer. Maintenant, vous ne l'avez pas publié. Donc là, il reste en mode brouillon. Puis il y a également les pages effacées. Les pages effacées, ce sont les pages que vous avez effacées et que vous pouvez encore voir à partir de votre interface d'édition. Toutefois, vous allez les voir dans la catégorie page effacée. Parce que quand vous effacez une page, elle n'est plus visible dans le site, mais elle reste dans la section archives de votre éditeur. Maintenant, vous pouvez également l'effacer définitivement, juste pour créer de la place également. Dans cette capture d'écran, vous pouvez voir les statuts des pages. Ainsi, nous avons une page publiée qui est en vert. On en a plusieurs. Il y a également la page brouillon, c'est écrit As Draft. C'est en bleu, avec un onglet bleu. Et vous pouvez constater également que la page est en même temps publiée et en même temps brouillon. C'est parce que cette page a été déjà créée et publiée. Maintenant, par la suite, elle a été modifiée, mais sans être publiée. Donc, si vous modifiez une page et que vous ne la publiez pas, automatiquement, les utilisateurs du site, ils vont voir la dernière publication,
mais ils ne vont pas voir les changements qui sont en cours. On a également des pages qui ne sont pas publiées. Donc c'est écrit unpublished. C'est une page qui est créée mais n'est pas publiée. Vous pouvez également avoir des pages qui sont publiées mais qui ne sont pas visibles. Et si vous voyez bien en haut, à côté, il y a une autre catégorie qu'on appelle trash. Et cette section contient les pages que vous avez enlevées du site, mais qui sont encore présentes dans votre interface d'édition. Donc il est possible de restaurer ces pages, à moins que vous décidez de les effacer définitivement. Un des points importants à retenir est la structure de page, aussi appelée gabarit de page ou en anglais template. Ainsi, nous pouvons voir dans cette image 6 modèles de structure de page. On a des boîtes blanches, des boîtes noires. Les boîtes blanches, ce sont des boîtes qui vous permettent d'insérer directement des images. Par exemple, avec le premier modèle, il est possible d'insérer plusieurs images et de les faire afficher avec des flèches ou automatiquement. Et en dessous, il est possible d'ajouter 3 boîtes d'images. Dans ces images, vous pouvez également définir des liens, c'est-à-dire quand l'utilisateur clique sur la boîte, automatiquement, il sera redirigé vers une nouvelle page. Le deuxième modèle présente des boîtes blanches mais sans flèche. Cela signifie que dans la grosse boîte blanche, il est seulement possible d'ajouter une image fixe. La troisième présente 3 sections, une boîte blanche, 2 boîtes noires. Ainsi, vous pouvez insérer en haut une image et en bas des textes, images, audio, vidéo et autres. Le troisième modèle, c'est uniquement des boîtes noires, donc cela signifie que vous pouvez utiliser cette section pour insérer différents formats de contenu, texte, images, audio, vidéo. Le quatrième, j'imagine que vous voyez ce que c'est. C'est première boîte blanche, insertion d'image, et boîte noire en dessous, contenu divers. Et le dernier, je vais m'en passer, je vous laisse le soin de deviner qu'est-ce que vous pouvez insérer dans ce format de page. Quoi d'autre retenir quand vous êtes en mode édition? Pendant l'édition, il est très important de vous assurer que les liens que vous allez insérer dans votre page, ils sont testés. Comment? C'est en utilisant une fonctionnalité dans l'outil Simple Updates. C'est juste vous passez votre souris ou cliquez votre souris sur le lien que vous avez déjà défini, et là vous allez avoir un petit pop-up, une petite fenêtre qui s'affiche à l'écran, et il y a un petit bouton comme un petit œil. Avec ce bouton, il est possible de visualiser le lien. En cliquant sur ce bouton, il vous redirige vers la page de votre lien, et ainsi vous pouvez confirmer est-ce que vous avez inséré le bon lien. À la fin de votre édition, il faut également vous assurer que vous avez toujours publié votre page en cliquant sur le bouton Publish. Ceci vous permet de confirmer toutes les modifications que vous avez effectuées lors de votre édition. Sinon, les utilisateurs qui vont se rendre sur le site, ils ne vont rien voir parce que vous n'avez pas publié. Et quand vous n'avez pas publié une page, eh bien, cette page se rend automatiquement en statut brouillon ou draft. Il va être toujours disponible et visible dans votre interface, mais dans le site web, il ne sera pas visible. Donc, il faut toujours faire très attention pour confirmer. Aussi, si vous savez également que vous n'avez pas terminé, l'inverse est aussi vrai, eh bien, ne publiez pas une page qui n'a pas été complétée, sinon
vos visiteurs ils ne seront pas satisfaits de, de leur visite ou de la présentation de votre site web. Si vous avez besoin de plus de détails, de plus d'informations, vous pouvez consulter le lien affiché à l'écran qui vous donne plein d'étapes sous forme de tutoriel où vous pouvez voir une vidéo ou des vidéos qui vous présentent les différentes techniques pour créer, modifier, ajouter des pages. Donc je vous conseille fortement de consulter ce tutoriel, c'est en anglais, mais c'est un tutoriel très intuitif et qui va vous présenter tous les détails pertinents. Calendrier. Le calendrier est un outil très performant et très puissant. Il représente un assistant qui complète le processus d'annonce dans l'Église avec le département des communications. Donc ainsi, avec le calendrier, il est possible d'insérer toutes les dates des événements, des activités, des programmations d'activités qui ont été annoncées à l'Église. Ainsi, le membre d'l'Église, le dirigeant, il peut se rendre sur le site web et consulter le calendrier pour voir les différentes dates des événements, les dates récurrentes, les dates avec leur localisation et autres. Parce que le calendrier vous donne aussi la possibilité d'insérer Google Maps et ainsi vous pouvez voir toutes vos activités et s'il y a lieu de connaître la localisation, donc facilement vous allez, l'utilisateur, le membre d'église, il va pouvoir consulter les directions et ça va faciliter beaucoup de tâches. Pour la fonctionnalité calendrier, qu'est-ce qu'il faut retenir? Nous allons travailler avec l'image qui est à droite. Donc, en premier lieu, il faut toujours s'assurer d'utiliser les mêmes dates dans les champs début et fin. Et ceci même quand vous voulez afficher plusieurs dates, par exemple pour une semaine de prière où il faut afficher l'activité lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Si par exemple l'activité commence disons le 5 novembre et que cette activité va se prolonger du 5 au 10 par exemple, 5, 6, 7, 8, 9, 10, juste insérer 5 novembre dans les deux champs, start et end, début et fin. Ne pas inscrire deux dates différentes. Maintenant, pour que les autres dates s'affichent dans votre calendrier, vous allez juste avoir à utiliser la case repeat où vous allez définir le nombre de jours que votre activité s'affiche dans le calendrier. Quand il y a des options de répétition, si par exemple votre activité c'est pas une activité d'un jour, dans la fonction repeat, vous allez voir afficher d'autres champs qui vont vous permettre de choisir une date de fin pour votre activité. Donc par exemple, vous commencez votre activité du 5 au 10. Donc dans la case Start, vous affichez 5 novembre, End, vous affichez 5 novembre, et dans Repeat, vous insérez le nombre de jours que vous voulez que votre activité s'affiche, et cette case va vous afficher d'autres cases où vous allez choisir à quelle date vous voulez que l'activité se termine. Il y a également la fonction localisation qui est disponible. C'est une fonction très intéressante où il est possible d'utiliser l'outil Google Maps pour afficher la localisation de votre activité dans la date affichée. Je dis activité, mais on peut utiliser aussi le terme événement. Il est aussi possible d'ajouter une image et un lien. Vous pouvez voir au bas de l'image, il y a un gros bouton avec une flèche, un cercle avec une flèche, où il est possible de faire un upload d'une image. Et la dernière case permet d'attribuer un lien à votre date. Donc ainsi, si vous avez un lien qui présente une page de promotion, donc vous pouvez assigner ce lien à votre date.
Fonctionnalité galerie d'images. Cette fonctionnalité permet de regrouper des images afin de pouvoir les afficher sur le site web. Par exemple, si vous avez organisé une activité à l'église et que vous avez pris des photos, donc vous pouvez téléverser ces photos dans une galerie d'images et par la suite, les photos seront regroupées dans la galerie que vous allez à laquelle vous allez attribuer un nom bien sûr. Puis il sera possible d'afficher cette galerie pour que les utilisateurs du site puissent les visualiser. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans la fonctionnalité galerie d'images? Il y a 3 étapes importantes à se rappeler. La première étape, c'est créer la galerie d'images et l'assigner un nom. Ça, c'est extrêmement important. Parce que vous devez d'abord vous assurer que votre galerie d'images existe. Donc, quand vous la créez, ce sera une galerie qui va être vide. Donc, par la suite, vous allez chercher vos images à l'endroit où vous les avez sauvegardées. Ça peut être, il se peut que vous les ayez dans votre disque dur, dans votre clé USB ou autre. Donc, vous allez téléverser vos images dans la galerie que vous avez créée. Puis par la suite, une fois que vous avez créé votre galerie, il va être conservé dans votre site web. Vous avez maintenant la possibilité d'afficher cette galerie d'images dans la page désirée avec la fonction insertion d'image, AdBlock, et en utilisant le petit bouton plus que vous verrez quand vous positionnez votre curseur dans une page. Donc quand vous positionnez votre curseur dans une page, eh bien, en cliquant sur le plus, vous avez la possibilité d'avoir l'option AdBlock qui vous permet d'aller chercher votre galerie d'images et ainsi vous pourrez l'insérer à l'endroit désiré. Donc vous pouvez insérer une galerie d'images dans une page ou plusieurs pages. Maintenant, si vous voulez avoir plus de détails sur le tutoriel qui explique toutes les étapes pour ajouter des images, donc vous pouvez vous rendre sur le site Adventist Church Connect en utilisant le lien suivant. La nouvelle version 3 de Simple Update inclut également la fonctionnalité blog. Un blog, c'est une plateforme qui est comme un site web, mais il permet d'insérer des articles sur plusieurs thèmes, sur plusieurs sujets, où vos utilisateurs ils auront la possibilité d'aller lire ces articles. Donc si vous voulez avoir un endroit pour insérer des articles, par exemple sur la santé, sur l'évangélisation et autres, donc sur la prière, sur l'étude de la Bible, sur l'école du sabbat, ou sur les explorateurs, donc vous pouvez insérer un blog et insérer un article. Donc l'article peut être un article à titre informatif ou un article qui présente un ensemble d'étapes, des conseils, ou un article qui met en valeur un événement, une activité qui a été organisée par l'église. Vous pouvez même également utiliser votre galerie d'images pour l'insérer dans un blog. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir quand vous créez un blog? Ceci peut se résumer en 3 étapes. Vous créez votre blog, vous l'assignez un nom, c'est presque comme pour la galerie d'images. Donc, une fois que vous l'avez créé dans la plateforme de Simple Update et l'attribuer un nom, donc vous affichez votre blog dans la barre de menu. Donc, c'est important parce qu'il faut que les utilisateurs puissent localiser c'est comme le site du blog. Puis par la suite, vous pourrez rédiger et publier des articles ou inviter également d'autres personnes, des auteurs à rédiger des articles dans le blog. À souligner également que les blogs, galeries d'images, ce sont des fonctionnalités généralement qui peuvent être créées par l'administrateur du site. Donc c'est très important. Si vous voulez créer ces genres de contenu, il faudra dans un premier temps s'assurer que l'administrateur du site a effectué la première étape, à savoir créer le blog ou créer la galerie d'images et l'assigner un nom. Et par la suite, vous pourrez l'utiliser pour
selon vos besoins. Voici le résumé du cours que vous venez de suivre. Je vous ai présenté le module édition de pages. Il faut se rappeler que les pages comprennent des pages principales et des pages secondaires qui peuvent être publiées, non publiées, en mode brouillon ou effacées. Aussi, quand vous insérez un lien dans une page, il faut toujours le visualiser et le tester. Une fois vos modifications effectuées, n'oubliez pas de publier à nouveau votre page en cliquant sur le bouton approprié. Concernant le calendrier, il faut toujours utiliser les mêmes dates dans les champs début et fin pour choisir les options de répétition s'il y a lieu. Ne pas inscrire deux dates différentes. Créez et rédigez votre galerie d'images pour l'afficher ensuite dans la page désirée. Créez et rédigez un blog d'abord et par la suite, vous pourrez l'afficher dans la barre de menu ou dans la page désirée. Maintenant, je vous invite à vous rendre au cours 8 qui est la suite de la présentation de l'outil Simple Update. À la prochaine.